Comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Londres, j'essaye de rester tout de même assez discrète. J'ai dû quitter mon île au vu des dernières lettres que j'ai reçues par Hibou. Ils ont fait de grandes avancées, j'attends les dernières nouvelles, mais il fallait que je revienne les aider. Comme vous pouvez le voir, le hibou vient de passer. Effectivement, comme je le pensais, il y a tout un tas de nouvelles. Ils ont réussi à mener leur enquête dans l'école française de magie. Ils auraient apparemment même découvert où est détenu Ransom. Autant vous dire que maintenant on est sur le point de conclure cette enquête. Apparemment, certains auraient des doutes à propos des sœurs Petitfour, à propos de certains professeurs également. Je vais me rendre au ministère anglais, je vais essayer de rester discrète et aller voir quelques personnes en qui j'ai réellement confiance. Qui sait, on est peut-être sur le point d'attraper tout un tas de personnes vraiment influentes. Je vais donc essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider. Mais je vais rester le plus discrète possible. Donc surtout, vous ne m'avez pas vu. Et on se retrouve pour l'épisode final de l'héritage du mal. 8e et dernier épisode. On approche du dénouement. Raven Primrose, Lena Pix et Rupert Rivers sont dans le hall de l'académie de Jolibois. Il vient d'avoir un petit incident avec Charlotte Petitfour que vous avez stupéfixé, enfin que Raven a stupéfixé, puis oubliété. Pour ne pas qu'elle se souvienne d'avoir été agressée. Et vous venez de découvrir des informations. Vous avez récupéré la boîte à pensée qui avait été cachée dans le bureau d'Elsa Corvinus, que vous suspectez fortement d'être impliqué dans la disparition de tout le monde, de tous les gens que vous avez recherchés jusque-là, donc de Lena puis de Percival Ransom. Et donc... on l'a ouverte déjà. Vous l'avez ouverte. On l'a ouverte et est apparu les pensées de Madame Corvinus. A priori, elle pense beaucoup à Percival Ransom, au jardin, à une trappe cachée dans le jardin, à un cachot souterrain, et dans ce cachot serait détenu Percival Ransom. Donc l'étau se resserre autour d'Elsa Corvinus et on pense que la fameuse EC qui a écrit la lettre à Monsieur Lepin, c'est Elsa Corvinus. Oui, là, je pense qu'on... D'accord. Donc, on est fin d'après-midi, enfin, vous êtes fin d'après-midi, vous êtes en bas dans le grand hall d'entrée près du bureau de la directrice. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, maintenant que vous avez toutes ces informations, qu'en faites-vous? Est-ce qu'on fonce bille en tête pour le chercher dans le jardin? Moi, j'ai plus beaucoup d'énergie magique. Il faudrait qu'on se restaure. Est-ce que vous n'avez pas des choses à... Léna, pourrais-tu me donner 580 quelques bonbons pour que je me... Pas de soucis. que j'ai une petite dose de sucre. Après, vous aviez acheté des choses aussi. Oui, des on a du pain, pâtisseries, mais on préfère l'économiser. Quoi. Donc tu manges des bonbons? Oui. Ok. Ça te permet de récupérer 2 points d'énergie magique. Peu importe le nombre que tu en manges. Pas trop quand même. C'est pas bon pour la santé. Bon, puis je mange mon pain aussi, alors. Ok, 2 points aussi. Ok, donc je suis à 7 sur 10. Ah ouais, t'étais bien descendu. Tu veux des bonbons? Tiens. Je te donne Pareil, des 2 bonbons. points. Merci, mon ami. C'est bonbon. Et maintenant, on va dire... Il me reste Vas-y, 560 Léna, bonbons. vas-y, bats-toi en notre nom. Il me reste plus que 300 bonbons. Vous en êtes où alors du coup en énergie magique et en constitution? Raven? J'ai 7 et 7. 7 et 7, ok. Léna? Moi, j'ai 7 et 8. Ok. 9 et 6. 6 en énergie ou en constitution? Énergie. En énergie, ok. Qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant que vous avez On est un peu repris un peu de retentis. force? On y va.
Mais il fait encore. Alice Bradley, est-ce qu'on essaye d'aller la voir à l'infirmerie ou pas? En même temps, elle va rien nous apprendre. Non, Je pense parce qu'elle est qu'elle, en- c'est une victime collatérale. Elle Oui. sait peut-être même pas ce que son père Elle est trafique. en train de canner. En train de canner. Voilà, on essaye de trouver cette trappe dans le jardin. Oui. On va fouiller les jardins. Ouais, on va fouiller peut-être le jardin, mais tu sais, vu qu'il fait jour, est-ce qu'on y rentre tout de suite si on la trouve? Je suis pas sûre. Vous fouillez le jardin? On fouille le jardin déjà. Allez, test d'investigation tout le monde. 6. Très J'ai combien 12. d'investigation Moi j'ai 12. Moi j'ai fait 9. Ok. Donc, ouais, vous cherchez un moment, c'est un très très grand jardin, hein, donc vous cherchez longtemps. Puis, tu te souviens, toi, dans ta vision, vous aviez vu, t'avais vu la trappe, dans les pensées que tu as vues, la trappe qui était recouverte un peu de branchages, donc vous savez que c'est au sol, vous savez à peu près quoi chercher. Léna, tu finis par trouver des branchages, etc. Et en fouillant un peu en dessous, donc des planches de bois qui font comme une trappe. Les gars, j'ai trouvé. On se rapproche de Léna du On coup. se rapproche. On regarde. Est-ce qu'on voit au travers? Est-ce que... Non, ce sont des planches qui sont apposées comme ça, qui sont fermées. On essaye de la soulever. Oui, on essaie de soulever un peu pour voir quand Ok, même. qui soulève? Qui a le plus de force? Moi je suis pas terrible. Hein. Moi je suis naze. On va essayer. Ok, fais un petit test. Après, vous pouvez y aller à plusieurs éventuellement. Oui. Oh, Quel homme! Costaud dans cette histoire. Donc tu soulèves, tu arrives à ouvrir une des portes en fait. C'est des portes en bois, des grosses planches. Tu arrives à en ouvrir une. Et à l'intérieur, c'est des petites marches qui descendent en pierre. C'est sombre, très sombre. On y va. On y va là maintenant. On regarde un peu autour de nous, Bah là, voir c'est s'il y a la fin, quelqu'un, hein. non? Il n'y a personne, non? C'est l'épisode final. Bon là, bah allons-y. Hein. Léna. Il faudrait peut-être faire un Léna, petit lumos. Enfin un je petit lumen. passe devant et fais une nouvelle lumière. Ah d'accord. Bon bah, Sortilège. je vais lancer un lumen. Tiens, 11. Ouais. Tu arrives à allumer ta baguette. Il faut le refaire pour éteindre, par contre, je pense. C'est pour ça que je l'éteins jamais. C'est ça. Toi, elle a allumé depuis 4 épisodes, ta baguette. Donc j'ai... Donc vous voyez un petit peu devant vous, c'est un petit escalier qui descend, c'est assez étroit. Vous avez des marches, c'est pas très haut de plafond, vous êtes presque obligé de vous baisser. Sur les côtés, vous voyez que ce sont des vieilles pierres, probablement que c'est quelque chose qui n'est pas très utilisé, qui est là depuis très longtemps. Ça mène... Enfin, vous descendez un petit moment, vous dites que ça doit mener à d'anciens souterrains sous le château en fait, qui sont certainement même pas forcément connus de grand monde. Voilà, ça n'a pas été entretenu du tout en tout cas. Donc vous descendez un moment, c'est sombre, il n'y a rien de spécial à part les marches et les murs et un genre de toit. Et vous finissez par arriver dans de grands souterrains. Alors que vous descendez dans l'escalier, vous arrivez sur une plus vaste salle. C'est un grand, ça fait comme un couloir mais immense. Tout en pierre, avec des arches. Comme je vous le disais, c'est certainement les souterrains du château. Il y a des colonnes, il y a des piliers qui peut-être soutiennent même les fondations. C'est sombre, par endroits il y a un peu la lumière qui perce, mais ça reste assez sombre. Donc tu as toujours besoin de ton sortilège pour vraiment voir clairement, quoi. Il n'y a rien, hein, c'est juste de la pierre, il y a de l'eau, il y a de l'eau qui coule un petit peu par endroits, il y a de la mousse, il y a des choses comme ça. Que faites-vous? Ah, il y a de la mousse. Il y a de l'humidité et il y a de la mousse, donc t'as des végétaux. Fort bien. On retient cette info. Bah, on On avance. poursuit le chemin. Ouais. Ok, vous avancez. Et à un moment, sur votre droite, vous voyez une grille métallique. Ok, ça me rappelle la grille que j'ai vue dans... Tu avais vu dans ton rêve une grille similaire. Ok. Dans ton tout premier rêve. Percival Percival Ransa? Vous n'entendez rien. Ok. Cette Y a-t-il grille est-elle quelqu'un ouverte? Elle est fermée. Forcément. Par quoi? Il y a un genre de cadenas. Enfin, une serrure, quoi. Clé. Je sors ma clé et je tente de déverrouiller ce cadenas. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah. C'était la bonne clé, donc ça s'ouvre. Vous pouvez rentrer.
Donc on on rentre. Hein. Ok. Mon Dieu, mais... Pour entrer dans quel ordre? Bah Marine devant, il nous éclaire. Léna en première avec sa baguette. Et moi en arrière, Je quand suis quelqu'un ok. arrive derrière. Toi derrière ferme pour, la pour marche. pouvoir te... Non, mais au cas où. T'es- On protège. Ah, je suis au milieu, moi. Je suis derrière au cas où quelqu'un n'arrive pas Ok. de l'autre côté. Et vous entrez et là ce qui vous étonne c'est que tout de suite vous voyez qu'il y a des meubles, il y a une chaise, il y a des chaînes, Je me casse. d'énormes chaînes qui sont accrochées au mur et qui sont posées par terre. Non, c'est les Des chaînes pour chaînes avec retenir le loup-garou. des anneaux, etc. Et il y a une autre grille dans un recoin sombre. Bah là, on va dire... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous n'entendez rien. Percival Ransom. Vous n'entendez rien. On se On se rapproche. rapproche. Tu t'approches avec ta baguette et à l'intérieur tu vois un corps allongé par terre. De dos. Ok, Ça a l'air d'être un homme. ok. La porte est ouverte. La porte est fermée. La clé de... La clé, non, bon. C'est une clé à usage unique, je suppose, la clé. Vous pouvez essayer. Moi j'essaye la clé au cas où, mais. Non, elle rentre pas. Le monsieur est inconscient. A priori, où il dort, tu verras bien. Lui jette dans la tronche. Parce bah, qu'on sait on pas va- qui c'est en On vrai. va faire, On jette un on jet va d'eau. faire ça. Pourquoi pas? Pauvre gars. Ah oui, oui, oui. Pauvre gars, il est déjà enfermé, ça va rôder. Ah, moi je l'arrose. Tout le feu à sa cage. Non, ouais, en vrai, Léna n'a pas tort. On ne sait pas qui c'est, donc on va pas ouvrir la grille. Potentiellement, c'est peut-être quelqu'un de dangereux. Bah ouais, on sait pas qui c'est. Hein. Mais on va lui faire finirer. Vas-y. Enfin, je sais pas si c'est toi qui le fais. Bah, vas-y. C'est toi qui as le plus de. Finirer. Ok, Ouais. jet de sortilège. 10. Ça ne fait rien. Ah, il était pas sous un sort. Ton sort fonctionne, hein, mais ça Ouais. fait rien. Donc il était pas. Ouais. Donc, je prends ma baguette et je fais entre les barreaux. Il se passe toujours rien, il a absolument pas bougé. Ah merde. Je suis sûr qu'il fallait lui jeter de l'eau. Il se décédé. On aurait dû faire ça. Bah, Bah fais. bah moi, je lui lance un aquamendium. Ok. Fais un test de sortilège. Je le sens. 12. Oh ça c'est beau ça. Donc tu l'arroses, et là vous voyez qu'il se met à bouger un petit peu, à se retourner vers vous, il vous regarde les yeux très plissés parce que la lumière l'aveugle, il doit être là depuis quelques jours dans le noir. Et lui il vous voit pas en fait, il est aveuglé par la lumière donc il vous reconnaît pas, il se retourne simplement vers vous. Vous voyez qu'il est à peu près réveillé. Ok. Est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce que c'est l'homme C'est un que moi vieil j'ai homme. vu? Ouais, Monsieur toi tu Ransom. te souviens de lui, de tes visions, donc ouais. Percival Ransom? Oui. Nous sommes venus pour vous libérer! C'est tout. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat Non les mais il est pas, enfin... couilles. Ouais, il est dans. Ouais. J'ai- Bon, bah C'est alors, Léna. faut dire. Monsieur Ransom, Léna, je suis là. Nous sommes venus vous secourir. Léna, ouvrez-moi. On va lui ouvrir. Ouais. Allez là. Bim, attends, je j'ai vais... pas enlevé mon Tant truc, pis, moi non tout à plus. l'heure. Je me dis, oh, il me reste pas mal. C'est quoi? C'est Allô Qui, portable. qui a le plus d'énergie? C'est Ouais. pour toi. Ça m'a pas porté chance là. Ouvrir les portes. Allez, je tente un coup, mais. Sortilège également. Allez, je vais enfin ouvrir une porte ou pas? Tu vois 10 quand même. Ouais, ça s'ouvre. Ça va La porte s'ouvre. première porte que j'ouvre. C'est des vieilles portes, c'est pas très solide. On se précipite vers ce pauvre bourg. Vous voyez qu'il est, il est semi-conscient, il est un peu blessé, donc il a un bandage autour du bras, ce qui correspond à ce que vous avez raconté Igor. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Peut-être quelqu'un reste dehors la Ouais. grille. Non, mais. Par contre, me dites pas qu'il s'est fait blesser par le loup-garou, parce que quelqu'un qui est blessé par un loup-garou se transforme lui-même en loup-garou. Attends. Bah, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai été agressé, je suis retenu ici depuis plusieurs jours, je ne saurais même plus vous Agressé dire. par quoi? Par qui? Par qui? Par des individus, ils avaient l'air français, mais je ne sais pas, j'étais Ils étaient plusieurs, des hommes, des femmes? des femmes, plutôt des femmes, je pense, mais je n'ai pas vu leur visage distinctement. Je suis retenu ici depuis plusieurs jours. Je pense que... Où sommes-nous?
Où sommes-nous? Nous sommes à l'Académie française de magie. Je pense que ça a un rapport avec le travail que nous devions faire pour le ministère français. J'avais prévenu Léna que j'avais un mauvais pressentiment à propos Ça s'est confirmé, monsieur. de cette... oui, en effet. Je vois. Je le constate par moi-même. Ça s'est confirmé. Léna elle-même a été enlevée et nous avons dû la secourir. J'avais le sentiment que cet homme que j'ai rencontré au ministère... oh, ma mémoire est confuse, excusez-moi. Comment s'appelle-t-il déjà? Le pain. Oui, Auguste Le Pin, c'est ça. Il avait pris contact via le ministère anglais pour que je travaille pour eux. Ils ont prétendu que je devais travailler pour le ministère français, mais en réalité, je me suis vite rendu compte que les individus à qui j'avais affaire n'avaient pas du tout l'air d'être des officiels. C'était étrange. Ils voulaient que je travaille sur un projet d'élixir de guérison de maladies graves sur lesquelles je travaillais déjà moi en privé. Je ne sais pas comment ils étaient au courant. C'est pour ça que j'avais demandé à Madame Pix son aide. Mais j'ai eu un mauvais pressentiment quelques jours avant et je lui avais demandé de ne pas se rendre au rendez-vous avec Monsieur Le Pin. Et comment m'avez-vous trouvé? Comment savez-vous que j'étais là? On a mené l'enquête, monsieur. On a mené l'enquête et j'ai moi-même eu des visions de vous et un pressentiment sur quelque chose d'horrible qui s'était produit et je pense que tout ne s'est pas produit encore. En tout cas, vous tombez bien. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cet endroit au plus vite. Oui, je pense. Alors qu'il dit ça, vous voyez un corbeau qui se pose sur la grille à côté de vous. Et à ce moment-là... Tada! Mais non! Mais c'était sûr! Désolée pour les oreilles, téléspectateurs et Brian. François est décédé. Le pauvre avec son casque. Mais je le savais! Les sœurs Petit Sûr. Les sœurs Petit Four et... Salut, c'est John. John également. Et le corbeau, donc, que vous supposez être Elsa Corvinus, arrive dans la pièce. Eh ouais. Attends, t'as déjà fumé. Déçu, choqué et déçu. Jetez-moi le dé. Le grand dé 12. Allez, Oh, putain. allez Léna, allez Léna. Pour la France. Bien, 11. 11, ouais. Pour la France, j'ai fait 2. 7. Oh non. Oh non. 7, 11, 2. 7, 11, 2, 5, 7. 7. Ok. C'est toi qui commences. Ah! Que fais-tu? Tu te rends compte tout de suite qu'ils sont entrés dans la pièce. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu dis Mais j'en étais sûre! Ok. Tu mets le téléphone. J'attaque. J'ai des armes. J'ai des armes pour commencer. Ouais, t'as ta baguette. Ouais, je lance le dé. Tu lances quoi comme ça? Je vais lancer. Bah, deux armements expello. Expello? Ok, sur qui? Oh non! Ouais, vengeance, ok. Bon, t'as été oublié T, mais en fait, J'ai de la rancœur envers toi. Elsa Corvinus et Sandrine, vous l'avez croisée dans les couloirs, elle est remontée, t'as trouvé tout de suite, donc elle l'a compris puisqu'elle venait de vous laisser. Donc elle a tout de suite compris. J'ai les mains moites. Sortilège, ouais. 4. Et sortilège, j'ai 9. Ok. Donc ton sort réussi, Expello. Tu peux faire un protego? tu perds ta baguette. Fais un test de défense. Non, tu viens déjà de jouer, donc non. Mais j'ai juste crié. Oui, bah trop tard. Fallait faire autre chose. Fallait faire quelque chose de plus utile que de crier. Et tu perds 4 points de constitution au passage. Ah, tout de même. Tu te prends la baguette dans l'œil. Ensuite, c'était 7, 7, 11, c'est ça? Donc, à toi. Donc du coup, je lance un sortilège de confusion, donc Sur qui? Confundo sur Léna. Ok. Sortilège également. 6 et 9. 6, 9. Donc ton sort, pareil, fonctionne. Tu es confuse, tu sais pas trop où t'es, donc tu perds ton tour et tu perds également 5 points de constitution. Mais quoi? Ouais, faut décompter l'énergie magique. Et donc tu perds ton tour, c'est à toi. Oh, ça va être la merde, les gars, ça va être la merde. Rupert, c'est à toi d'agir. Dépêche-toi, tu vois tes camarades Est-ce que je sors désarmés, ma confus, putain ils d'épée sont, pour ils leur savent mettre un plus coup où de se pression, mettre. quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je sors mon épée pour mettre un beau coup de pression parce qu'on va se calmer tout de suite. Ok. Tu sors ton épée? J'ai une épée gobeline. Tu sors ton épée, tu fais quoi? Il va trancher des têtes ici. Je prends mon épée et je me mets. Il y a Marine qui est confuse. Ouais, Et, Marine, je c'est plus dis trop. à Raven de se mettre derrière moi et je monte mon épée.
On va dire, on va se calmer tout de suite. Ok, d'accord. Elsa Corvinus se change de nouveau en femme et... Elle réussit son sort, elle te désarme. Tu perds ton épée, donc il tombe par terre, et tu perds 6 points de constitution puisque tu te coupes avec ton épée. Bah non, mais on va mourir en vrai, ça sert à rien de jouer. Vous êtes désarmé. Donc j'ai claqué 30 bouts de bois, non. Vraiment, je jette le balai. Puis vous êtes tous les deux Moi, je désarmés. suis confuse, mais ça prend combien de temps ce truc d'être confus là? Corvinus vous dit dans le cachot, tous les trois. Sauve-nous. Ah non, t'es... Non, elle est confuse, elle est totalement confuse. Vous êtes derrière donc Corvinus et John et ils ont tous leur baguette braquée sur vous et ils vous disent rentrez dans le cachot avec Ransom. Mais j'en ai rien. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans le cachot ou vous rentrez pas dans le cachot? Dites-moi. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, allez. Go, go, go. On rentre dans le cachot. Bah, mais non, vous avez... Non. Mais quoi? On peut plus se battre, qu'est-ce que tu... Bah moi je suis confuse du coup. je veux Ouais, savoir. Raven, elle a pas de baguette, Moi, toi j'ai t'as pas de perdu baguette. ton épée. Mais j'ai encore Il ma a baguette. toi, t'as encore ta T'as baguette. encore ta baguette, oui. Pourquoi tu j'ai peux- pas Pas défendre. baguette. parce que- Ils sont 4, hein. Ils sont 4. Ah, ils ont tous leur baguette Toi, t'as braquée ta sur toi. baguette. Moi, j'ai Ah pas. oui. Oui, mais t'es confuse, toi, tu sais Oui. pas trop quoi faire. Ransom, il est pas capable de se défendre, de toute façon, il a pas sa baguette. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi vite. Je fais un destructo sur la grille pour l'exploser. Ça, plus personne ne peut être enfermé là-dedans. Ok. On a un Lance. destructo au-dessus d'elle pour que ça leur tombe sur la gueule. Non, trop tard. Lance un sortilège. Fais un test de sortilège, vas-y. 10. 10. Donc, la porte se casse. Et ça atterrit sur John, pauvre John, qui avait rien demandé, et qui perd 6 points de constitution au passage. Tu peux aller là. Au moins, personne ne se fait enfermer Projeté, dedans. il est projeté et du coup Corvinus vous dit sortons et elle ferme, elle fait axio clé et elle ferme l'autre porte derrière vous et vous en allez Ok. Ciao. pour un instant. Et donc nous là on est enfermés. Quel est ce maléfice? Vous êtes enfermés, ouais. Allez, allez. On est juste avec Ransom et là on est tous les Ouais. 4. Et l'autre, il est quand même. ou Ransom, il est, pas il est non, pas- mais celui que j'ai envoyé John. une ah porte. non tiré, mais il est pas très bien, non, il est conscient, mais Et donc là elles sont toutes après- parties. Ouais, ils sont sortis. Après, elles sont. Ok. enfin, Bon, vous savez les pas, gars, vous savez pas où ils sont partis. Léna va nous guérir. Enfin moi je suis confuse combien de temps là? Bah, c'est bon, t'es plus confus. Non, là, ça y est, tu commences à reprendre tes esprits. Ok bon. Léna, guéris-nous. Ouais bah oui, clairement on n'a pas le choix là. Heureusement il y a la mousse. Tu trouves un peu de mousse, hein, il y en a pas non plus. Oui, mais elle avait aussi des plantes médicinales. Et j'ai des plantes médicinales. Et j'ai des bonbons. Ok. Donc tu veux soigner qui? Tu utilises ton pouvoir spécial, tu veux soigner qui? T'en es où toi? Moi, j'ai 3. Moi, j'ai 3 aussi. Moi j'ai 2. Puis moi ça va me... On avait dit que si moi j'utilise mon truc, je vais être... Ça prend de l'énergie. Ouais. Donc, bah, nous allons mourir ici. Comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire. Moi déjà je vais manger des bons becs. Ok, donc tu reprends 2 d'énergie. Non. Puis ça te permet aussi de dissiper un petit peu l'effet de la confusion. Et donc tu les soignes, tu fais quoi? Tu nous donnes des bons becs à nous? Je peux leur donner aussi un petit Ouais, paquet tu de peux en bonbons. prendre chacun 2. Merci. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est ma feuille, en fait. Mais... Ah oui, tu m'as dit que la plante médicinale, c'est donner de la constitution. Oui, quand tu utilises ton pouvoir de guérison, tu peux l'utiliser qu'une fois ton pouvoir de guérison par contre. Ouais, bah du coup, je vais... Soit avec la plante, soit avec la mousse. Ah, la Pas les plante, deux en elle même peut pas temps. la consommer? Ah, la plante, tu peux la consommer, oui, éventuellement. Ouais, bah moi déjà, je vais consommer la plante. Après, il faudrait. Non, tu peux pas la consommer comme ça, il faudrait faire une décoction, quelque chose. Ah, Faudrait que tu la fasses infuser ou. ah d'accord. Fallait prévenir. Après, tu peux t'en servir avec ton pouvoir, par contre. Mais si je combine plein de trucs, là, la mousse, la plante, Non, tu peux machin... utiliser ton pouvoir qu'une fois. Après, faut Mais que je tu peux te l'utiliser reposes. sur plusieurs personnes. Oui, est-ce qu'elle peut faire un Non. tas de végétal pour... Et puis, genre, je les guéris Tu peux, les tu deux, peux, tu tu vois. peux l'utiliser que sur une personne. Ah. Tu peux l'utiliser sur toi-même ou sur un des deux autres. Sur toi, parce que si nous, on est dans le coma, tu pourras revenir nous soigner si toi, t'es bien. Nous, on pourra rien faire pour toi. Soigne-toi. décide-toi. Oui, bah je vais me soigner, moi. Ok. Tu te remets 10, j'espère. 4 points de constitution.
pendant que vous êtes en train de vous restaurer, de reprendre de l'énergie, vous voyez une espèce de fumée un peu qui rentre dans le couloir, qui passe à travers la grille, parce que forcément... Et vous vous sentez d'un coup fébrile. Et vous vous endormez. Vous vous réveillez. Vous ne savez pas depuis combien de temps vous dormez. Vous êtes dans le cachot. La porte a été remise. Vous êtes avec Ransom. Vous n'avez pas vos baguettes. Oh Au non. pire, tu dis si on doit juste perdre. J'avais une giga épée, elle m'a servi à R. Tu as l'épée. L'épée, elle était tombée dans le cachot. Mais tu as l'épée. Ah bon, vous ça n'avez va. pas, par contre... T'as vous avez l'épée, tout le mon reste poteau de vos... Ouais, tout le reste, des cartes et une oreille à ronge. Yes ah. Et c'est quoi ça, la roquette 3000? C'est mon balai. C'est un balai. Ah, on balai. peut se T'as ton barrer un sac, balai. toi t'as ton sac Oui, en j'ai fait mon avec sac, tout. oui, Ouais. oui, j'ai mon sac. T'as ton sac, toi t'as tes bonbons qui vous ont pas pris, toi t'as l'épée et vous Et n'avez j'ai pas vos toujours la baguettes par potion. contre. Ok. Après vous êtes capable quand même de faire un certain sortilège Sans baguette. C'est plus compliqué, mais vous en êtes relativement capable. Moi, je vais manger un pain. Vous vous réveillez et vous êtes dans le cachot, mais du coup vous voyez pas ce qu'il y a de... Enfin la grille a été refermée, vous voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ok. Est-ce que quand même on peut faire un lumen? Non, sans baguette c'est pas possible pour le coup, t'as rien à illuminer donc... Ils sont dans le noir complet du coup. Ouais, ils sont dans le noir complet. Quasiment complet quoi, il y a vaguement une petite lumière... Moi je me suis pas rechargée de mon pouvoir depuis le temps. Non, là vous êtes pas rechargé de votre pouvoir. Je Vous peux avez pas dormi. faire mes cartes divinatoires. Tu peux faire tes cartes divinatoires. Bah, j'essaye de faire une carte divinatoire. Ok, faire tes divinations. Comment sortir de cette impasse? Ouh 6 plus 8 Ok, et sur la carte, tu vois un loup. Ah, Non, mais c'est sûr, ils ont enfermé l'autre bus de l'autre côté. L'autre. On l'a toujours? Oui, C'était j'ai dans le toujours. sac. Ah, vous l'avez dans le sac, ouais. Ok, Oui, j'ai la potion Tulou. comment il s'appelle le gonze? Je m'en rappelle plus. Ransom? Tout blanc, tout blanc, blanc. Monsieur tout blanc? Et mon ventre qui communique avec lui. Et vous entendez juste un bruit de chaîne. Monsieur tout blanc, on a quelque chose pour vous. Vous voyez quelque chose qui se pose sur la grille. Et vous voyez juste des griffes et une patte poilue. Ah, Il fait beaucoup plus sombre que tout à l'heure, vous savez pas combien de temps vous avez dormi. Ok, est-ce que verser... Faut faut qu'il le boive ou il faut Ou est-ce que si on fait... C'est bon. Faites un test de potion pour savoir si vous avez les connaissances adéquates. Non, c'est pas moi qui vais vous aider, je pense. 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah, parfait. 10. Merde. C'est cassé. 6 et moi j'ai T'as 8. 8. 5 et 6, 11. Ok. Toi, t'as fait combien? 14. 14, ok. Donc toi, tu sais que cette potion, il faut qu'elle rentre dans l'organisme. Donc soit l'ingurgiter, soit l'injecter, soit... Il faut trouver un moyen que ça... Qu'il la boive quoi. Enfin, qu'il- Pas nécessairement qu'il la boive. Ça peut être que ça rentre dans son organisme. Et du coup, ça peut pas être juste tu le jettes dessus, quoi. Ok. Enduit l'épée. Et puis tu... Enduit Pendant que l'épée. vous êtes en train de réfléchir, vous entendez une voix. Une voix de femme. C'est la voix d'Elsa Corvinus que vous reconnaissez. Mais qui oui, en vous- plus, tu vas prendre la force du loup. Vous la voyez pas. Enduit l'épée, coupe-le, tu vas prendre la force du loup. Vous et la voyez viens pas. Vous l'entendez de loin. Probablement de l'autre côté du cachot, du coup. Voilà. Et qui vous dit vous n'auriez pas dû venir vous mêler de nos affaires. Tu veux te calmer, oui. Et pourquoi ça? Bien, je crois que la situation prouve que vous avez fait de mauvais choix, Madame Pix. Vous auriez dû arriver ici dans une caisse. Ça aurait été bien plus simple. Nous avions simplement besoin de vous pour aider Monsieur Ransom qui s'est avéré incapable de fabriquer l'élixir seul. Eh ben, vous pouviez pas attendre qu'on se retrouve pour faire nos... Pour la prépa, enfin, il n'y avait pas besoin de nous kidnapper, en fait. Eh bien, dans la mesure où Monsieur Ransom ne voulait pas collaborer avec nous, nous n'avons pas eu d'autre choix. Nous avions besoin de la potion pour la petite Bradley. Mais pourquoi Mais pourquoi? Eh bien, son père est très influent au ministère et pouvoir guérir la maladie de sa fille nous assurait un moyen de pression sur lui. Bien sûr, nous nous serions assurés que le remède soit, disons, à courte durée pour qu'il ait besoin de nous à nouveau.
Mais dans quel but? Enfin, pourquoi vouloir la soigner? Pourquoi avoir besoin de pression? Pourquoi? Fais un test de charisme. Pourquoi? 8, parce que j'ai fait un 1. Ça servait à quelque chose d'avoir 7. Hein. Pourquoi Je ne sais pas si j'ai envie de vous en dire plus pour le moment. Disons simplement que Monsieur Bradley est très utile, mais cela vous le savez. Je crois savoir qu'il a demandé à vous faire arrêter, d'ailleurs. Ce qui prouve bien que son influence au ministère est suffisamment importante pour que nous ayons besoin de lui. Mais vous deux, nous n'avions absolument rien contre vous. Vous êtes simplement montrés trop curieux. Seule Madame Pix nous intéressait à l'origine. Et Monsieur Ransom, bien entendu. C'est à cause de toi! Nous pensions qu'un alchimiste héritier de Nicolas Flamel s'avérerait plus efficace, mais il fallait l'aide d'une botaniste, alors... Nous avions prévu d'enlever Madame Pix. Super. Maintenant, je crois que Monsieur Toublanc va devoir s'occuper de vous. Au moins, en tout cas, de Raven Primrose et Rupert Rivers, puisque je pense que ce sont vos véritables identités, d'après mes informations du ministère. C'est faux! Calomnie! Madame Pix et Monsieur Ransom, nous allons vous garder en vie pour le moment. Tant que nous aurons besoin de l'élixir, en tout cas. Attends, j'ai mal. Non, on a plus. Je vais vous laisser entre les mains, ou plutôt devrais-je dire les pattes, de notre ami. Si vous parvenez à sortir, en tout cas. Pour le moment, vous resterez dans le cachot. Et vous entendez un bruit, un bruit étrange, et puis après un battement d'aile. Voilà. Vous êtes de nouveau dans le cachot. Notre plan d'attaque. On a notre plan d'attaque. L'épée. Rupert, sors l'épée! Léna, sors la potion! Il n'y a plus la main sur le truc. Ouais. Ouais, non, mais t'inquiète. Ok. On va faire. No problem. On va secouer les bonbons. Petit Le coup petit. des bonbons. Ok. Fais un test de soins aux créatures magiques. Est-ce que les loups-garous mangent des bonbons? Oh merde. Attends, c'est où j'ai fait 8. Non, ça n'a pas l'air de lui plaire les bonbons. Vous entendez juste un... Donne le paquet de bonbons, Léna. Je lui balance les bonbons, moi. Vous entendez le bruit des chaînes qui bougent, mais vous voyez pas de toute façon ce qui fait. Il y en a pas un qui veut se faire un peu de T'entends ce mal. que je Commence j'ai à pas entendre pensé, des- mais Vous commencez à entendre des bruits de grognement un peu... Bah, mais déjà, on a induit l'épée de... Non, pas encore. Oui, enduisons l'épée de Oui, déjà. la Ça pourrait potion que la de- renforcer de toute façon. Ok. Elle devient efficace contre des loups-garous, enfin pour les soigner quoi. Enfin, Vous voyez la griffe qui passe comme ça le long de la grille. Parce qu'ils sont l'odeur du... Et en fait, il gratte dessus, ça fait un bruit strident, hyper désagréable. Ramène la patoune. Qu'est-ce que tu fais, Rupert? Je coupe le bras de bac. Non, mais Je peux faire un point de vie en me faisant une petite Tu peux entaille. te faire une entaille, ouais. Tu peux te faire une légère entaille maîtrisée avec Si les... je meurs à cause Non, de mais ça, juste au- souvenez-vous de moi. Mais non, mais juste à la pointe, genre une petite. Oui, non, tu peux te faire... Tu peux t'enlever un point de constitution. Genre voir Ah, mais même ça tu m'enlève quand même un point de constitution. Ah bah ouais, tu te blesses. Bon bah je me mutile. C'est une blessure légère, après. Je me mutile. Bah, Si je ou meurs, ou souvenez-vous. moi je me mutile. Oui, mutilons, Tout le monde veut se mutilons Léna. Mutilons les morts. Attends, donne-moi, attends, je vais me mutiler. Je vais mutiler. Je me mutile. Tu perds un point de Sur la constitution. pointe d'une quenouille. Ah non, c'est pas... Et qu'est-ce que mauvaise tu- ça. Qu'est-ce que tu fais ensuite, Léna? Eh ben, Elle secoue son dos. Devant, je Attends. secoue. Enfin, pour essayer de le ramener un peu plus près de. Ouais, mais Je fais tu secoues peinture où? de- Bah, devant la grille. De ton côté ou de l'autre côté? Tu passes la main ou tu... Oh non, non, je suis pas ouf quand même. Hein. Elle fait sentir. Enfin, je fais vraiment. Ok. Quand même, D'accord. Ouais, vous entendez des grognements qui sont de plus en plus agressifs. Et vous voyez les pattes qui se posent sur la grille Et genre là, je dis vas-y. et tu frappes Fais l'entaille dans Enfin, le... tu dans- vois Dans les mains, dans les mains. vers les griffes. Fais-moi un test d'agilité. Dis-moi que t'es bon. Non. Oh putain. C'est là où je suis le pire. On y croit.
En fait, t'essayes à travers la grille de toucher les pattes, mais non, comme tu vois pas bien, t'arrives pas à le toucher. Mais il faudra réessayer, c'est pas grave, ça coûte rien ça. Qu'est-ce que vous faites Bah, je dis. Il commence à secouer la grille, vous voyez que la grille, elle bouge un peu. Je prends l'épée Attends, de la main. T'es agile? Oui, ça va. Allez, vas-y, tente ta chance. Je prends l'épée de la main de Je la donne, hein. Rupert, je prends la main de Léna, Obligé de ma je la colle contre la grille, comme ça, genre je mets son doigt juste. Non, j'ai pas fini, maître du jeu. Commencez pas à jeter le dé, s'il vous plaît. Jette autant de Je dés prends que son de- doigt, je fais tchac comme ça pour qu'il y ait du sang sur un barreau. Ok, d'accord, il se rapproche. Ok, et. Fais un Moi, test d'agilité. 7. Oh non! Pareil, tu le vois pas, donc tu essaies de lui donner un coup, mais il voit le J'essaie truc de lui arriver. mettre un coup d'estin. Il évite. Bon, là, je dis, allez, laisse-moi faire. Allez, Marine, Bip. Léna, elle est agile. Je prends. Bon. bah, Il y a le sang, machin. J'essaye aussi. Un petit coup. 10, 11. Ok. T'arrives à faire une entaille sur le bras du loup, qui, Queen, il recule. Puis il se passe rien pendant un petit moment. Vous attendez, vous êtes là. À l'affût. Monsieur Tout Blanc? Puis vous entendez le bruit des chaînes, vous entendez des grognements, vous entendez... Et puis plus rien. C'est tout. Monsieur Et vous Tout voyez Blanc. pas. Vous voyez pas. Et personne ne vous répond. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de bruit de il y a plus de bruit de chaîne, il y a plus de... Mais grâce à toi, l'épée a la force d'un loup-garou. Non, ça marche pas, non. Quoi? T'as dit que ça absorbait l'énergie? Oui, ça absorbe l'énergie, mais c'est son sang. Son sang n'a pas de force, tu vois. Non, ça a pas... L'épée, elle va pas se transformer en loup-garou, ça n'a Bah, aucun sens. on fait dans notre bouche, Je peux pas on est choper, loup-garou nous-mêmes. Je peux pas choper l'épée et essayer de me donner un coup dans la serrure ou notre. Ouais. Est-ce qu'on est sûr que Ransom, il a vraiment rien sur lui? Oui, il nous l'a dit. Ouais, non, Ransom, il est dans le cachot depuis longtemps. Il est... Ouais, il a on rien. ne sait jamais s'il avait un petit. Tu peux, Un couteau suisse. pas casser la serrure parce qu'elle est dans le truc, mais tu dois pouvoir peut-être faire levier ou essayer de forcer. Ouais, j'essaie de forcer un truc avec l'épée. Ouais, fais un test de force. Bon, ouais, la force ne nous a Non, jamais la quitté depuis le début. La force ne t'a Il a pas, porté ne t'a les pas- là ne t'a dans jamais un- fait défaut. Il a porté Ouais, les là dans un passe. bâtiment en feu. 10. Ok, t'arrives à faire un levier et à forcer un petit peu l'ouverture et du coup, comme l'épée est indestructible, hein, de toute façon, tu ouvres. Bon, on est sorti de là. Enfin, On s'approche, le premier, on s'approche de Ouais, Tout on Blanc. s'approche doucement. De Tout Blanc. Et puis peut-être avec l'épée, fait. Avec le pommeau, hein, on va pas le piquer. Vous approchez et vous voyez au sol que c'est un homme maintenant, qui est toujours enchaîné du coup et qui est dans des vêtements déchirés, etc. Bah, on Bah, s'agenouille et... On fait. Monsieur Ouais. Tout Blanc, Monsieur Tout Blanc. Ça fonctionne pas. Monsieur Fais un test de force. 6. Non, ça suffit pas à le réveiller. Ah, t'as dit. Non, attends. Il y a un peu d'eau dans la caverne. Ouais, il y a des flaques d'eau. Ouais, etc. Bah, je sais pas, on lui met un petit peu d'eau. Tu l'arroses un petit peu. Ouais, on lui mecte. Ça fonctionne pas. Oh. C'est pas suffisant. C'est vraiment des petites flaques. Hein, donc, On va lui donner. Ça va. Tanasse, tu vois. Rupert, qu'est-ce que tu fais? Et notre ami là, il fait quoi lui? Ransom, lui, il fait ce qu'il peut. Hein. Déjà, Il sait il pas essaie de de- se tenir debout. Qui peut. Il est mal en point. Non, Ransom, il est mal en point. Il vous dit peut-être essayez, Ah oui, mais on n'a plus de baguette. essayez peut-être d'utiliser un sortilège pour récupérer vos baguettes ou un objet qui pourrait vous être utile. Je tente un accéléré. Baguette. Fais un test de Mais ça, c'est sortilège. impossible. Bah, apparemment. 13. Vous attendez longuement. Et puis à un moment, vous voyez, vous entendez un. Et hop, Et ouais. la baguette qui t'arrive dans la main. Je peux manger un pain. Tu peux manger un pain si tu veux. Moi, du coup, j'ai rien perdu. Il est pas très bon le pain là, parce qu'avec l'humidité ambiante, c'est un peu mou. C'est pas ouf. Ben, je mange mon pain. Il m'en reste encore un. J'ai encore des bons becs. Il m'en reste encore un de pain. Tu veux un peu de bon bec? Qu'est-ce que vous faites? Je mange des bons becs. Là, ça te fait plus rien. T'as mangé tellement de bonbons dans la journée que ça t'écœure plus qu'autre chose. Tu récupères pas d'énergie. Axir et baguette. Enfin, test de sortilège également. Bon bah 10 quand même. Pareil, vous attendez un moment, il se passe rien. Tu perds tes points d'énergie. Axiré c'est 2. Ouais, c'est 2.
Vous entendez rien, et puis d'un seul coup, et vous entendez tac. Et la baguette n'est pas arrivée jusque-là. Ah. Et vous voyez des petites lunettes rondes. Vous voyez le peu de lumière qu'il y a se refléter sur des petites lumières rondes de l'autre côté de la grille. Et quelqu'un qui tape avec ta baguette sur la grille. Mais qui êtes-vous? Alors, vous pensez s'échapper si facilement? C'est qui lui? Bah c'est John. Ouais, c'est John. Elle était Je bien. vois là. que vous avez réussi à vous occuper tout blanc. C'était malin, le coup de la potion. Mais sans baguette, n'allez pas aller très loin. Et Corvinus, Corvinus est dans le coin. Vous devriez faire attention à Corvinus. Elle est pas commode, cette fille. Mais elle vous fait peur, Corvinus, non? Elle fait peur à tout le monde, Corvinus. Ah, mais l'union fait la force, paraît-il. Ouais, c'est pour ça que je suis dans son camp. Et que vous êtes dans un cachot. Je vais aller chercher les sœurs Petit Four, je crois. On va vous remettre à l'intérieur et puis redonner un petit coup de fouet à notre loup-garou domestique. Vous voyez qu'il recule. Stupéfaction. Stupéfaction, fait un test de défense contre les forces du mal. Pourquoi dès que j'ai des gros scores là, je fais des dés de merde? Tu le rates. C'est dingue, j'ai 8 de base. Tu le rates, mais il est parti. C'est à chaque fois qu'on a des gros Qu'est-ce scores que vous là-dedans, faites on fait des dés de Mais on en a marre là. Il est parti, hein. Qu'est-ce que vous faites? Oui, Non, mais on là, va faut essayer de Oh, il m'a un coup de pied au cul alors. forcer Mais l'autre toi, sur fais le- tirer. Oui. Parce que moi, il a chopé ma baguette, je peux pas la Bon, bah, je vais reprendre. le faire Très activer. probablement que ça fonctionnera pas. Vas-y, je fais accélérer. Fais un jet de sortilège également. Combien, moi? 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc pareil, vous attendez, et puis au bout d'un moment, vous entendez... Et ta baguette qui arrive, tu l'attrapes. Ok. Ok, j'ai ma baguette. Je peux avoir l'épée? Moi Vu que j'ai pas de baguette. Attends, du coup, ça fait combien de... Rupert, qu'est-ce que tu fais? Déjà, on peut pas essayer de forcer l'autre... Ouais, je peux tenter avec l'épée, se forcer l'autre. Ouais, refais un test de force du coup. Allez, la force, ne m'a jamais quitté, tu peux le faire. 9. Non, t'y arrives pas. Cette porte-là est un peu plus solide. T'arrives pas à la forcer. Et si je lance un halo porta? Ah, tu peux essayer. Hein. Ouais, maintenant que t'as ta baguette. Sortilège. 16, 8. Le sortilège ne fonctionne pas. Lolo. Raven, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je suis nulle en force, donc je peux même pas me saisir de l'épée de mon camarade. Sinon, je me propose... Rupert remet l'épée, on va forcer à 2. Ok, jetez tous les deux un dé de force. Force à 2, allez. 7. 11. Ce qui nous fait 18. Vous arrivez à forcer la grille. Elle s'ouvre. Et là, on court. En fait, quand vous prenez tout blanc, vous essayez de prendre tout blanc, vous le laissez. Il est enchaîné en toute façon. Mais tout blanc, il va être à la lune. Bah, ceci dit, il a eu son antidote, donc... Ouais, oui, il dort. Enfin, il dort, il est Bah, KO. avec Ransom, là, Vous prenez Ransom, vous aidez Ransom. Qui aide Ransom à se déplacer? Toi, t'as de la force. Ah, mais moi j'ai ma baguette. Non, mais moi, je vais l'aider. Non, moi, vous n'avez j'ai pas pas- forcément besoin de force, mais on va dire qu'il n'est pas très bien, donc il faut que quelqu'un le soutienne. Moi, je Baguette, l'aide ouais, parce que de ouais, toute ouais. façon, je peux rien faire. Ok, tu l'aides et vous sortez du coup du cachot. Ouais. Vous sortez du cachot et en face de vous, donc vous avez des Ah, petits on fours est de qui viennent retour. d'arriver. Oh non, mais pas ça. Fort. Je bouge plus. Ok, c'est l'heure de régler vos comptes. Les sœurs Petit Four, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Je lance un stupéfaction. Sur qui? Sur Rupert. Ok, fais-moi un G2. Le sortilège C'est bon, je connais. de défense contre les forces du mal. Comme tu es dans le noir, tu retires 2. Ok, On est ouais. toujours dans Bah la- alors j'ai pas. On est toujours dans la caverne, enfin dans la cave. Alors j'ai que 5. Ouais, vous êtes toujours là. Ok. J'ai que 5 du coup. Ok. J'ai fait 2. Ok, donc tu lances ton sort, mais comme voilà, vous voyez pas grand chose, ça passe à côté. Toi, tu l'évites, qu'est-ce que tu fais? T'as ton épée, ta baguette. Je regarde parce que les seuls sorts que je peux faire, c'est l'humo, c'est nettoyer. Je vais nettoyer. Bah, je suis mettant un coup d'épée. Ah oui,
Jette sur elle. Moi, je me jette sur elle, là, j'essaie de lui fourrer un coup d'épée. Fais un test de force. J'en ai rien. Coup d'épée. Allez hop, du coup, des forces 10. Donc t'as un bonus de plus 3 quand tu fais des C'est blessures. vrai avec l'épée. Ouh, ça fait 8. Tu perds 8 points de constitution. Et bim Il t'a bien Allez. accroché. La Ouais, sortie four. il t'a donné un grand coup d'épée, donc tu saignes abondamment. Bah non. Toi, Ok. qu'est-ce que tu fais? Sur Rupert, je Rupert. fais un Andoloris. Mais pardon. Doloris. Un sortilège de Doloris directement sur Rupert. Défense contre, Ouais, mais elle va défense contre les forces du mal. Alors, j'ai 6 et 9. Pareil, t'es dans le noir, donc t'as moins 2, donc oui, ça passe quand même. Ça passe quand même, tu le frappes de plein fouet. Tu perds 5 points de constitution. Je suis mort, donc. T'es KO? Bah, j'ai 3. Ouais, le sortilège est extrêmement puissant, tu tombes au sol, t'es pas bien. Léna. Moi, je lance un stupéfatio sur Charlotte. Ok, stupéfaction, de défense contre les forces du mal, s'il te plaît. Avec un moins 2 parce que tu es dans le noir. 5, 7, 7. C'est bon, ça passe. Tu perds 4 points de constitution et tu perds ta baguette surtout. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je prends la baguette de Rupert puisqu'elle ne lui sert plus à rien pour le moment. Ok, ouais. Et je jette un. Décide-toi. Un destructo juste au-dessus d'elle pour que que de la pierre tombe dessus. Ok, un destructo, donc ce sera un jet de sortilège. Là, tu vises pas très précisément, donc pas de moins 2, par contre, t'as un moins parce que tu utilises pas ta baguette à toi. 8 plus 5. Ok, donc ça passe. Le truc Boum, les petits s'effondre. Je peux lancer un protego avant? Ouais, fais un test de défense contre les forces du mal. Qui échoue. C'est pour nous ça, les petits fous. Y'a quoi Toi, tu perds un point de constitution. Toi, tu en perds 2. Ah, mais de constitution? Ouais. Ok. Et alors que voilà, le plafond qui s'effondre, elles prennent des gravats sur la tête, elles sont un petit peu KO, etc. Vous voyez John qui arrive en courant derrière. Quel bolos. Et d'un seul coup, enfin, vous le voyez au loin, et d'un seul coup, il s'étale par terre, il tombe. On a un ami. Et là, vous voyez les gens qui arrivent en courant. Donc, le toit s'est effondré. Vous avez vu John s'effondrer également. Vous ne savez pas trop ce qui s'est passé. Et puis, il y a des personnes qui arrivent en courant. Il y a une femme d'abord qui est devant et qui s'approche de vous. Vous êtes Lena Pix, Rupert Rivers et Raven Primrose. Tout à fait. Oui, c'est nous. Jade Peterson, ministère de la magie. Nous venons avec Jamie O'Connor qui nous a prévenu du complot qui se tramait contre vous et de l'implication d'Abraham Bradley. Et je vois que vous avez également Percival Ransom avec vous qui était porté disparu. Oui. Tout à fait. On l'a Tout le monde a retrouvé. pu le retrouver. Qui sont les personnes sous les rochers? Ce sont les sœurs Petit Four d'infâmes traîtresses. Bien, dans ce cas-là, nous allons également les mettre aux arrêts. Ça fait signe à d'autres. Il y a un certain nombre d'enquêteurs du ministère qui sont venus, des Français, des Anglais, qui viennent et qui également s'en saisissent. Nous allons pouvoir sortir des cachots. Allez chercher Corvinus là. Corvinus. Elle là, elle est où? Il faut se méfier. Elsa Corvinus? Oui. Elle est déjà arrêtée. Ah, bonne nouvelle. Bon, Nous l'avons arrêtée en haut. Il n'y a personne d'autre ici? Il y a Si, il y a Monsieur Tout Blanc. Très bien. Où est-il? Il est dans les cachots. Attention à lui. C'est un loup-garou. Mais Nous il a eu sa l'avons potion. soigné. Nous lui Ah, avons il donné. est sous forme humaine alors. Il est sous forme Il est humaine. sous forme humaine. Ça va aller. Mais il faudrait aller chercher. Elle fait signe à ses acolytes qui vont également. Et vous pouvez remonter à la surface. Vous arrivez à la surface. Et à la surface, il y a Elsa Corvinus, les mains attachées. Elle va faire la biatch. Elle va faire Rise like a phoenix et ça va devenir un corbeau. Et bah vous oui. avez donc un certain nombre. Bon, il y a bien sûr les gens de l'école. Il y a quasiment tous les élèves qui sont au loin qui regardent. Il y a Madame Maxence qui est là, qui comprend pas, qui parle avec les inspecteurs, complètement perturbée. Il y a Igor. Il y a
Jamie O'Connor qui se tient à côté donc d'Elsa Corvinus et vous sortez donc des souterrains, vous arrivez. Qu'est-ce que vous faites? Je me suis réveillé ou je suis encore... Toi t'es inconscient et il t'aide à te... Oh, Rupert. Moi, je cours vers Jamie. Je dis Jamie. Quelle aventure, Jamie! Merci à toi. Ça a été compliqué, j'ai été en cavale très longtemps, le ministère m'a également fiché pendant un bout de temps, mais grâce à des alliés en qui j'avais pleinement confiance, j'ai réussi à les faire venir jusqu'ici pour conclure toute cette histoire. J'espère que vous allez bien. Merci Jamie, je t'avoue qu'on commençait à être en sacrée mauvaise posture, on a bien cru qu'on allait mourir ici. Nous allons peut-être essayer de ranimer votre ami. Oui. Vous voulez Rupert. Hop, et tu reprends conscience. Voilà. On doit avoir quelque chose pour vous retaper un petit peu, vous avez l'air en Ouais, on a faim. qui vous donne des potions Oui, qui vous permettent de reprendre la totalité de votre constitution et de votre énergie magique. Oh, bah dis donc, pourquoi on n'a jamais eu ça avant nous? Grave. Ouais, c'est spécial ministère. Bienvenue au ministère. Alors, dites-nous un peu, expliquez-nous ce qui s'est passé, en quoi ces individus sont liés, qu'est-ce que vous avez récolté comme information. Je crois que vous avez commencé l'enquête avec Jamie, donc qui nous a prévenu des lettres que vous lui avez envoyées. à Il y aurait un fait. rapport avec Abraham On Bradley. m'avait kidnappé. Vous avez kidnappé. Qui vous avez kidnappé? Elsa Corvinus. Corvinus. Elsa Corvinus. Et quel est le rapport avec Abraham Bradley? La fille d'Abraham Bradley est étudiante dans cette école et elle est très malade. Ils ont donc voulu enlever Percival Ransom afin de lui créer une antidote pour la guérir et de ainsi pouvoir faire chanter Abraham Bradley qui leur devrait une fière chandelle. Sauf que notre ami ne pouvait créer d'élixir sans une bonne botaniste et du coup ils ont essayé d'enlever Lena. Ils ont pas essayé. Ils l'ont fait. Elle a failli se faire envoyer par caisse. Par caisse. Étrange. Bien. Je vais transmettre un hibou au ministère pour confirmer l'arrestation d'Abraham Bradley qui était pour l'instant sous surveillance. Ça ne devrait pas poser de problème si nous avons les preuves. Il faudra peut-être interroger Madame Corvinus. Faites attention, puisque c'est... C'est une elle a la capacité de se métamorphoser en corbeau. Ah, c'est une information précieuse. Je pense que nos enquêteurs sauront la tenir à l'œil. Bien, nous allons procéder donc à l'arrestation des différentes personnes et les transporter vers le ministère français où ils seront probablement incarcérés puisque ce sont des ressortissants français. Et puis nous allons nous procéder de notre côté à l'arrestation d'Abraham Bradley. Je vous laisse un instant vous retrouver. Vous voyez qu'elle s'éloigne et puis donc ils emmènent Corvinus et les autres sortent des souterrains, tous les hommes et les femmes du ministère avec les sœurs Petit Four, pareil, enchaînées. Allez, hop, la racaille. Laissez les pauvres. Allez, la racaille. Et John, et ils ont sorti donc Monsieur Tout Blanc. Et Jade Peterson vous demande avant de partir le loup-garou. Qu'en est-il de lui? Est-ce qu'il était impliqué? Il a été Non. servi comme d'une arme pour... D'accord, donc il faisait ça sans en être conscient. On le faisait Il chanter. ne fait pas partie On du le complot. faisait chanter, on a retrouvé de la potion Tulou chez Chez Madame Corvinus. Il a tenté de nous aider. Il a tenté de en- nous aider, il Il nous nous a avait fourni prévenu. beaucoup de... Ouais, Madame Maxence n'était visiblement pas au courant de son état, en tout cas elle ne nous en a pas parlé. Nous allons voir si son affliction était déclarée ou pas, auquel cas il pourrait avoir des ennuis juridiques. Mais si il n'était pas partie du complot, pour l'instant nous allons simplement le laisser en liberté. Bien, je vous laisse. Eh ben, quelle folle aventure, les amis. Est-ce que vous avez réussi à connaître toute l'histoire au final, avec le pain notamment? J'ai un peu du mal, enfin non, on n'a pas du mal, je pense qu'en fait le pain a servi d'entremetteur entre Bradley et Corvinus et il a été promis à Lepin d'avoir sa part du pactole et de récupérer un beau petit billet en permettant de mettre... Vous entendez Corvinus qui rigole derrière quand tu dis ça. On n'a rien Mais dit. qui rigole vraiment, qui hilar. Pactole. De toute évidence, vu la façon dont elle rigole, je pense qu'il y a encore des trous dans notre histoire, il va falloir... On est peut-être passé à côté. C'est amusant. Elle vous dit ça. C'est amusant. Amusant que vous pensiez que tout cela est une histoire d'argent. Les motivations sont bien plus importantes. Puisque vous avez l'air si intelligente et si fière de vous, pourquoi pas
nous dire ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est l'argent qui nous motive? Avez-vous trouvé un trésor enfoui dans les souterrains? Non, mais on a entendu parler d'héritage, à moins que ce soit un héritage de type différent. Elle a un genre de rire diabolique un peu. Et Y aurait-il un héritage de la famille Flamel, notamment peut-être une pierre philosophale? l'héritage, ce n'est pas un héritage en or ni en pierre philosophale. Personne n'est capable de produire une pierre philosophale. Un héritage. Pas même Percival Ransom, qui s'est avéré un piètre alchimiste, bien plus mauvais que sa réputation ne le laissait supposer. L'héritage est plus symbolique, disons. Éclairez-nous. Allez-y. Un héritage maléfique. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'en savoir plus. Je vais vous laisser dans votre ignorance. Il a parlé du Seigneur des Ténèbres tout à l'heure, avec les serpents. Je pense qu'il y a est de retour. un héritage maléfique, je pense. Quelque chose lié aux serpents et aux forces obscures. Mais non, mais je Tu suis n'as aucun hyper charisme. bonne. Mais j'ai combien en charisme? J'ai 7 en charisme et je me tape des vieux 1 en jet de dés. Ton discours sur les serpents n'arrive pas à la convaincre. Enfin, ça la fait sourire, quoi. C'est tout. Non, Elle reste désinvolte. vous avez parlé du Seigneur des Ténèbres, des serpents, de l'héritage du Seigneur des Ténèbres, par exemple. Finir ce qu'il a commencé. Peut-être. Allez savoir. Vous allez clairement finir en prison. Pensez-vous que c'est vraiment le moment de cacher vos secrets? Vous pensez pas qu'ils vont s'occuper de vous lorsque vous serez là-bas? Pas de charisme. Ça fait 7. Ça fait 7 au total. Ouais, donc pareil, l'argument de... Elle rigole et elle vous dit, si vous pensez que la prison vous fait peur, c'est vous tous bientôt qui vivrez en prison. On va vous torturer. Bah, y a que ça qui va marcher. Est-ce que tu la vois popper et une petite tête dire on va vous torturer? En plus, t'as dit ça sur une voix hyper effrayante. Fais un petit test de charisme. On va vous torturer avec des bonbons, attention. Privé de bonbons. Attends, oh là là. J'ai 8. Non, je ne crains pas non plus la torture. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je crois que c'est plus le moment de jouer à la plus maligne quand tout le monde de votre côté s'est maintenant fait arrêter. Et qui n'arriveront jamais. Vos certitudes sont toujours aussi pitoyables. Après, si vous voulez qu'on vous jette un sortilège d'oubliette et oublier tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez jamais su dans votre vie, ça peut se faire aussi. Ça, on ne saura rien de votre histoire, mais vous ne vous en rappellerez pas non plus. Ouais, là tu vois, tu sens que l'argument lui plaît pas trop et elle a pas vraiment envie d'oublier justement toutes les raisons pour lesquelles elle a fait tout ça. Alors, ça, c'est ton problème, hein. On ne saura pas, mais vous non plus. Plus jamais. Et tout le monde oubliera. Et votre projet tombera à l'eau. Je doute que le ministère pratique ce genre de sortilège sur ses détenus, n'est-ce pas? Un accident est si vite arrivé. Elle se tourne vers toi. Un accident est si J'ai vite mis au arrivé. Connor et... Je ne suis pas connue pour suivre les règles, vous me connaissez très mal. Et qu'est-ce qui pourrait m'épargner cette déconvenue? Bah, Des partagez votre confidences. secret, alors. Écoutez, on peut peut-être s'arranger C'est pour un votre aménagement grand de moment. peine. Bien, j'accepterai de répondre à quelques-unes de vos questions avant d'être emmené par le ministère. Qu'est-ce que cet héritage? C'est un héritage plus symbolique, comme je vous le disais, ce n'est pas l'or qui nous motive, c'est simplement la volonté de dominer le monde des sorciers. C'est pour cette raison que nous faisons du chantage à certains membres influents des différents ministères. C'est en effet l'héritage, tout simplement l'héritage laissé par le Seigneur des Ténèbres, l'héritage d'aucuns diraient l'héritage du mal. Et la possibilité pour nous de dominer le monde sorcier et d'imposer nos lois aux non-mages. C'est en tout cas les motivations de notre groupuscule. Je sors son petit médaillon et je lui dis « Est-ce votre signe de ralliement ?» C'est en effet notre signe de ralliement. J'aurais pensé que des esprits brillants comme vous auraient fait le lien entre les serpents et le Seigneur des Ténèbres, mais visiblement, même Mais pour oui, des mais Anglais, oui. cela n'est pas si évident. Moi, je serais surtout curieuse de savoir si vous avez d'autres compères, notamment au sein du ministère anglais. Hélas, je crains que
je ne puisse pas vous renseigner énormément. Les seules personnes avec qui je suis en contact au ministère anglais, c'est principalement Abraham Bradley, à qui nous avons fait du chantage. Il n'était pas vraiment ravi de nous aider, il ne savait même pas vraiment quelles étaient nos convictions, mais nous avons pu faire pression en utilisant la guérison de sa fille, la perspective d'une guérison de sa fille. C'est un homme très faible, facile à influencer, comme tous les gens qui ont quelque chose à perdre. Ce qui doit être votre cas à tous également, et un jour cela causera votre perte. Oh, doubliété. J'ai grave envie de lui faire oublier. Ou Dolores. C'est horrible. On a d'autres questions. Oui, Imperium. Devenez ma petite marionnette. Que faites-vous? De toute façon, je suis pas sûre qu'elle nous en dise plus. Elle, peut-être qu'elle-même ne sait pas. Je pense que c'est tentaculaire comme truc. Bon, je sais pas ce qu'il y a. Et dans l'institution, dans l'école française de magie, y a-t-il d'autres membres impliqués que ceux qui ont déjà été arrêtés? Il y avait les sœurs Petitfour et John, même s'il n'était pas d'une grande aide. Monsieur tout blanc contre sa volonté, mais les autres n'étaient au courant de rien, ne voyaient rien. Ou en tout cas, feignaient de ne rien voir. S'ils avaient découvert quelque chose, peut-être qu'ils en avaient peur. Il y a Jade Peterson qui revient et qui vous dit « Bon, nous allons à présent procéder au transfert des prisonniers vers le ministère. Ils ont été informés. Abraham Bradley a été arrêté, je vous confirme également. J'étais en contact avec le ministre directement et son directeur de cabinet, Waldo Cove, qui prend directement en charge la suite de l'enquête sur M. Bradley. Le ministère vous doit des excuses pour avoir tenté de vous incarcérer tous les deux, tous les trois même. Il va de soi que bien sûr le mandat d'arrêt a été totalement levé et que vous ne craignez plus rien si vous rentrez sur le territoire britannique. Nous allons nous en aller, vous êtes libre de rester ou de nous suivre. C'est à vous de voir. Les gens du mystère s'en vont, ils emmènent Corvinus. Voilà, tout le monde part, ils partent vers la loge du gardien pour reprendre la cheminée en fait. Ils s'en allaient. Je pense qu'il Bah, on va va être bon de rentrer, rentrer. Il y a Igor qui vient vous voir. Ah, Alors, finalement, il y avait bien un détective, hein? Tout à fait. tout à fait, Igor. Vous nous avez été fort utile. On est désolé de Ah, ne pas vous avoir tout dit, mais on avait peur que J'avais- cela soit en votre défaveur. j'avais dit que Corvinus, elle était bizarre. C'est vrai. Et je ne pensais pas qu'il y avait des choses maléfiques, qu'il tentait de kidnapper des gens. Je pense qu'ils sont prêts à tout, malheureusement, pour dominer tout le monde. Et j'ai entendu un peu, oui, ça a l'air inquiétant, mais vous avez réussi à déjouer le complot alors. J'ai peur, malheureusement, que cette entreprise ne soit qu'une petite partie de l'envergure. Nous verrons, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Vous repartez en Angleterre? Oui. On rentre à la maison. Rentrer, ouais. On rentre chez nous. Se reposer. Maintenant, on a le droit d'y retourner. Je pense que je vais rester quelque temps, vu que je ne suis plus persona non grata, et continuer mon enquête. Je pense qu'on en entendra encore parler. D'accord. Eh bien, bon voyage, Merci. les amis. Et si vous revenez, peut-être, venez me voir. Avec plaisir. Avec plaisir. À la prochaine. Au revoir. Et il s'en va. Et c'est la fin de notre aventure. Merci à vous d'avoir participé. C'était une folle épopée. Tout à fait. Bon, merci. Venez les filles, venez, allez. Incrustez-vous. Non, Mettez-vous- pas ces non, mettez-vous- pas ces bestioles. Mettez-vous dans un cadre quand même. Pour, Pas ces bestioles, voilà. les traîtresses. même si vous étiez Honteuses traîtresses. Grave. à double jeu, mais elles ont bien quand même. Déçu. Elles ont très Vous bien avez joué. vous avez le doute, elles vous ont pas Ouais. trop On vendu avait la le mèche doute. trop vite. Non, c'était bien. Bah, en tout cas, bah, merci à tous d'avoir Et je participé. pensais vraiment qu'il y en avait qu'une des deux, tu vois, que c'était faux. Mais non, elle joue très bien. Marie, pareil, c'est toute innocente. Notre Madeleine. Vous êtes même bien confiants. Marie a très très mal vécu cette situation. Comment puis-je les trahir Mais c'était tellement mignon. Mais en tout cas, merci à vous tous. Et puis, merci également à Célia qui était avec nous pour les premiers épisodes, qui jouait Iris Fontaine. Ma couse. La couse, exactement.
Et puis, bah voilà, merci d'avoir permis que ce soit possible. On remercie également nos partenaires. On remercie également, donc oui, le Bazar du Bizarre, bien sûr, qui n'est pas simplement une boutique de l'Allée des Sorciers, mais également une vraie boutique que vous pouvez retrouver à Caen, à Lille et à Rouen, et sur Internet. On remercie également le Dr Jekyll pour la petite plaque de l'héritage du mal qui est bien sympathique. Et on remercie tous les contributeurs du financement participatif, quand même. Yes. C'est grâce à eux aussi. On remercie Magicopix, bien sûr, qui nous a aidés sur la technique. On remercie Generusa Carescura pour les illustrations, notamment l'affiche qui est superbe. Et on vous remercie tous, vous, d'avoir regardé et de continuer à regarder l'héritage du mal et les chaînes des uns et des autres. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description pour les chaînes, pour les sites des partenaires, etc. etc. On va se quitter. Ouais. C'est Nous, on a triste, des mais pizzas a à aller faim. manger. Voilà. Ça sent la pizza depuis au moins une demi-heure. On meurt de faim. Voilà. Bah écoutez, salut. Les petites fours. On est déçus. Choqués et déçus. Les petits fours. Le petit four.